La guerre, c'est pas un jeu vidéo, c'est pas virtuel. Ouais, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Oh merde. Oh mon Dieu. Viens voir, viens voir. Faudra que Vladimir Poutine soit jugé pour crime contre l'humanité. Le problème, c'est que la Russie ni les États-Unis d'ailleurs ne reconnaissent la Cour pénale internationale. Oui, tout à fait. Donc, encore une fois, la question, c'est il faut aller le chercher après, vous voyez, parce que c'est bien beau de condamner, mais en réalité, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis la vraie question, c'est est-ce qu'au moment où on discute de la possibilité d'un cessez-le-feu pour obtenir la paix, est-ce que ce type, si vous voulez, d'annonce ne risque pas en réalité d'empêcher parce que si vous dites on va trouver une solution, il faut trouver une solution, mais en même temps on va vous condamner et vous emprisonner, il y a des grandes chances pour que ça repousse la résolution de ce conflit. Alors moi je pense aux populations civiles et pour moi l'urgence absolue c'est d'arrêter ces bombardements, c'est d'arrêter ces victimes civiles et pour ça il faut un cessez-le-feu et pour qu'il y ait un cessez-le-feu il faut réussir à rapprocher les positions entre l'Ukraine et la Russie pour réussir à obtenir la paix. Sur la livraison d'armes, juste très rapidement, parce que vous n'êtes pas allé au bout de votre raisonnement, si vous êtes élu présidente, vous souhaitez que la France cesse l'envoi d'armes et de soutien militaire à mon obsession, je vous le dis de la manière la plus franche qui soit, hein, c'est que la France ne soit pas embarquée en quelque sorte contre sa volonté par un effet domino dans une guerre. C'est-à-dire que la France se retrouve demain en guerre contre la Russie. Ça, je ne le souhaite pas. Donc, or, évidemment, la livraison d'armes est un peu à la limite, si vous voulez. C'est à la limite de la co-belligérance. Hein. Est-ce qu'on vous laissez faire à ce moment-là? Est-ce qu'on n'y est pas déjà heureusement que non, parce que si nous y étions de fait, eh bien, ceci engagerait encore une fois tout un processus de domino où toute une série de pays entreraient et on transformerait cette guerre en guerre mondiale. Alors, exemple, moi, je suis désolé de dire que, parce que, encore une fois, mon obsession, c'est la protection, bien entendu, des Français. Je ne souhaite pas, et je crois que le président de la République, pour le coup, ne le souhaite pas non plus, en tout cas, c'est ce qu'il a dit, je ne souhaite pas, évidemment, que la France entre en guerre contre la Russie. Il y a par exemple une limite qui est demandée sans cesse par les Ukrainiens, c'est la zone d'exclusion aérienne. En gros, pour rappeler les choses à nos téléspectateurs, les Ukrainiens souhaiteraient que les Occidentaux empêchent les avions russes de survoler l'Ukraine. Sauf que Vladimir Poutine l'a dit là très clairement, ce serait la co-belligérance, donc des adversaires de oui, parce de que la si Russie. vous empêchez un avion de voler, ça veut dire que vous l'abattez. Mais est-ce que la Russie ne profite pas de cette Donc c'est un acte limite actif, si vous voulez, de guerre, vous voyez. Est-ce que ça ne profite pas à Vladimir Poutine, cette limite? Mais bien sûr que ça lui profite. Bien sûr que ça lui profite, mais c'est toute la difficulté, si vous voulez, de ce conflit aux portes de l'Europe. C'est toute la difficulté qui est celle des capitales européennes, et c'est la raison pour laquelle, évidemment, les capitales européennes souhaitent trouver une issue diplomatique à cette guerre, parce que je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est ou la guerre ou la diplomatie. Or, je crois qu'aucun pays n'a envie d'entrer en guerre contre la Russie. Mais la diplomatie ne marche pas. Il n'y a pas, c'est vrai, en plus d'accord de défense avec l'Ukraine. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Et surtout, je pense que beaucoup de capitales ont justement peur de ces phénomènes où un acte entraîne un autre, et puis on se retrouve comme en 14, quoi. Et en termes de diplomatie, c'est quand même un danger majeur. Madame Le Pen, donc si vous êtes élue toujours, est-ce qu'à un moment donné, vous posez une ligne rouge quelque part? C'est-à-dire que les Occidentaux se sont beaucoup inquiétés cette semaine d'une éventuelle utilisation d'armes chimiques par la Russie. Et Joe Biden a prévenu, par exemple, il a dit la Russie paiera le prix fort si elle utilise des armes chimiques. Mais évidemment que, évidemment que l'utilisation d'armes chimiques... Auquel cas, on fait une intervention militaire Non, mais évidemment que l'utilisation d'armes chimiques est inadmissible. Mais permettez-moi de vous rappeler la guerre en Irak. Permettez-moi de vous rappeler comment les Américains ont cherché à embarquer dans la guerre en Irak un certain nombre de pays au motif que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Non, mais je vous le dis. Donc, en l'espèce, si vous voulez, je préférerais que ce soit la France qui ait ses propres renseignements plutôt qu'encore une fois qu'elle s'attache aux renseignements qui sont donnés par les Américains, qui parfois utilisent des renseignements qui ne sont pas vérifiés pour arriver à leur fin. Mais est-ce que vous dites intervention militaire en aucun cas?
Je crois qu'en l'état actuel, non, il ne faut pas d'intervention militaire. Non. Car, encore une fois, je crois qu'on parle de la guerre avec beaucoup de légèreté. Je veux dire, je pense qu'il faut en parler avec beaucoup de sérieux. En même temps, du sang-froid, de la solidité et du sérieux. La guerre, c'est pas un jeu vidéo. C'est pas virtuel. On le sait, et les 58 militaires que nous avons perdus au Mali, ça n'est rien à côté de ce qui pourrait advenir si la France entrait en guerre. Car au Mali, on lutte contre des groupes armés terroristes. Là, c'est une guerre de haute intensité qui s'engagerait. Je ne souhaite pas que la France entre dans un conflit de haute intensité avec la Russie. Justement, je le dis et je le redis. À ce sujet, l'OTAN. Oui, juste quelques temps avant le déclenchement de ce conflit, vous étiez favorable à ce que la France sorte du commandement militaire de l'OTAN. Oui. Est-ce que quelque part, là, vous vous dites toujours. pas, l'OTAN a montré son utilité et montre encore aujourd'hui son utilité, et heureusement qu'il y a l'OTAN aujourd'hui, non? Quelle utilité? C'est de défendre, d'empêcher que le conflit ne se propage, peut-être frontières polonaises, roumaines. D'abord, ne mélangez pas l'OTAN et le commandement intégré de l'OTAN. Moi, je veux sortir du commandement intégré de l'OTAN parce que je pense que la France a un rôle particulier à jouer et qu'à partir du moment où elle est dans le commandement intégré de l'OTAN, le caractère d'arbitre qui est historiquement dans son ADN et qu'a voulu d'ailleurs le général de Gaulle, est perdu. Voilà. Or, on le voit bien que lorsqu'il y a un conflit et qu'on travaille la diplomatie, mieux vaut apparaître à l'égard des deux belligérants comme un arbitre que d'apparaître comme faisant partie d'un camp, parce que ça affaiblit votre position. Mais on reste dans l'OTAN. Moi, je ne souhaite pas sortir de l'alliance transatlantique. Donc, il n'y a pas de difficulté. Mais est-ce que là, l'OTAN justifie son existence, là? L'OTAN justifie son existence. Pour l'instant, l'OTAN n'est pas intervenue. L'OTAN n'est pas intervenue. Bon, voilà. Donc, pour l'instant, elle ne justifie pas son existence, particulièrement plus aujourd'hui qu'hier.